Il est 14 h, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le flash d'information de ce mardi 17 novembre. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, fausses annonces de la RFI qui a publié le décès de plusieurs personnalités connues dans le monde entier, des publications dues à un bug du système et qui a suscité des réactions de quelques-unes de ces personnalités. Un portrait de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, vous sera présenté à cette occasion par la rédaction de AMTV. Et puis, le mouvement national des cadres patriotes a organisé une conférence de presse au siège de PASTEF. Une occasion pour le mouvement de fustiger les interdictions de manifester sur le territoire sénégalais. Et nous terminerons en sport pour parler de la candidature de Augustin Senghor pour l'élection présidentielle de la Confédération africaine de football. C'était tout pour le sommaire. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Bonjour à tous et merci d'être avec nous depuis hier. Plusieurs grandes personnalités du monde entier ont été victimes de fausses annonces de décès. En l'espace de quelques minutes, les anciens chefs d'État tels que Abdoulaye Wade sont annoncés morts par la RFI qui a connu un bug de son site. Suite à cela, l'ancien président de la République du Sénégal a réagi avec humour à la fausse rumeur, une occasion pour la rédaction de AMTV de faire un portrait sur cet homme. Suivons le portrait de Maître Abdoulaye Wade. Il est de Thilo Mamadou Sam. Annoncé mort hier par la RFI, Maître Abdoulaye Wade apporte un démenti pour fustiger la publication de nos confrères de Radio France Internationale. Bien portant de là où il est, Maître Wade annonce qu'il est toujours en vie. Une occasion saisie par la rédaction de Afrique Multimédia pour dresser le portrait, mais également pour rendre hommage à cet homme. Maître Abdoulaye Wade est né le 29 mai 1926 à Saint-Louis. Il appartient à la première génération d'intellectuels africains, diplômés de l'École fédérale de formation des institutions de l'Afrique occidentale française. Abdoulaye Wade étudie au lycée Condorcet à Paris, puis à la faculté de droit de l'université de Besançon et à l'université de Grenoble. Il est diplômé en droit, en économie et en mathématiques appliquées. De retour au Sénégal, au Bercail, où il enseigne à la faculté des sciences juridiques de Dakar, dont il est d'ailleurs élu doyen en 1970. Abdoulaye Wade met fin à ses activités d'enseignant pour devenir avocat dans la capitale sénégalaise. C'est dans ce contexte qu'il travaille comme consultant international pour l'Organisation de l'Unité africaine, la Banque africaine de développement et d'autres institutions multilatérales et panafricaines. Après 30 ans d'expérience politique et 19 ans dans l'opposition, Maître Wade accède à la présidence de la République du Sénégal le 19 mars 2000, en emportant les élections face au président Abdou Diouf. C'était donc le portrait de Maître Abdoulaye Wade, l'ex-président du Sénégal. Merci à Thilo Mamadou Sam pour ce portrait. Et on enchaîne avec le résumé des examens virologiques de ce mardi 17 novembre 2020. 5 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur 551 tests réalisés, dont 4 issus de la transmission communautaire. Cependant, aucun cas importé n'a été dénombré. 4 patients sont hospitalisés et contrôlés négatifs, donc ils sont déclarés guéris. 3 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 16 novembre. À ce jour, 15 806 cas ont été déclarés positifs, dont 15 425 guéris, 329 décédés et donc 51 patients sous traitement. Voilà ce qu'il en est du résumé journalier de l'évolution de la COVID-19 fait par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le mouvement national des cadres patriotes de PASTEF
fustige de nombreuses interdictions de manifester face à la presse ce lundi. Le président du mouvement considère l'arrêté du ministre de l'Intérieur sur prorogation de l'interdiction de rassemblement liée à la Covid-19 comme étant une loi à double mesure. Plus de détails dans cet extrait recueilli par Modou Diouf et Dame Dité. Le gouvernement, via son administration territoriale, interdit systématiquement les manifestations, les activités organisées par le parti Pastef les Patriotes. Depuis quand? Ça a commencé le 7 novembre. Nous avions une activité, je crois c'était avant Bambilor, il y avait d'abord Malem Hodar, il y avait Bambilor, il y a eu Louga le 7 novembre, où le représentant de Pastef a été pris de force et amené à la police. Récemment, le samedi 14, avant-hier, Pastef avait organisé une manifestation, c'était une formation des patriotes au secourisme au niveau de la plage de Guédiawaye. Et malheureusement, le préfet a pris un arrêté pour interdire cette activité de Pastef. Quel motif? Le motif, c'est l'arrêté du ministre prorogeant en fait l'interdiction de rassemblement lié à la Covid-19. Alors qu'on sait que le président de la République s'est déplacé en pleine Covid-19 pour faire, nous dit-on, sa tournée économique sans respect des mesures barrières et de la distanciation physique. Et récemment, la marche organisée par nos amis guinéens, cette marche a été autorisée. Avant-hier, Abdoulaye Baldé, qui est un allié du pouvoir, a organisé un meeting à Ziguinchor. Cheikh Bahoum l'a fait à Grand Yoff. Le COJER l'a fait à Guédiawaye. C'est comme si c'est Pastef qui est ciblé par cet arrêté. Ce n'est plus un arrêté qui doit être vraiment impersonnel, mais cet arrêté, on dirait que c'est destiné à Pastef. C'était là l'élément de Modou Diouf et de Dame Dité qui se sont rendus à la conférence de presse du mouvement national des patriotes de Pastef. Hors de nos frontières à Paris, évacuation de 2500 migrants ce mardi 17 novembre. Près de 2500 migrants sont délogés du camp de Seine-Saint-Denis par les forces de l'ordre parisiennes. Cela fait plusieurs mois que ces migrants se sont installés sous le pont de l'autoroute A1 à Saint-Denis, un campement qui a suscité de nombreuses plaintes de la population parisienne. Depuis quelques jours, on rappelle que ces migrants sont constitués pour la plupart d'Afghanistan, de Soudanais, d'Éthiopiens et de Somaliens. C'était en bref et nous restons toujours à l'international avec le nouvel ouvrage de Barack Obama. L'ancien président américain publie ce mardi le premier tome de ses mémoire intitulée Une terre promise. Le livre traduit en français est disponible dans une vingtaine de pays et est déjà dans le top de prévente aux États-Unis. Ainsi, à travers ces 800 pages, l'ex-président américain raconte sa vie politique et il livre également une réflexion sur l'Amérique. L'actualité sportive que nous entamons à présent avec la CAN 2022, le Sénégal, première équipe qualifiée à la phase finale de la CAN 2022, va jouer l'arbitre dans sa poule de qualification entre le Congo et la Guinée-Bissau. Cette dernière a une petite lueur d'espoir avec le match nul de l'Eswatini et du Congo. Toutefois, des Durtus doivent remporter leurs 2 premiers matchs et compter sur une victoire des Lions à Brazzaville pour dépasser les Congolais. C'était en bref et nous terminons cette page sportive avec la présidence de la CAF, Augustin Senghor, qui a officiellement déposé sa candidature pour les prochaines élections présidentielles de la Confédération africaine de football. Il fait
fait cette annonce lors de la conférence de presse ce lundi à la Fédération sénégalaise de football. Le patron du football sénégalais a également proposé un programme ambitieux et innovant pour le football africain. Suivons cet élément recueilli par Bakary Cissé et Amadou Mbaye Gueye. Je crois en mes capacités et en mes valeurs intellectuelles, éthiques et morales, et surtout estime pouvoir être ce visionnaire, ce bâtisseur et ce fédérateur dont le monde du football africain a besoin pour sortir de l'ornière et mettre définitivement et irréversiblement sur les rampes du développement notre football. Ces rampes du développement qui lui permettront d'effacer progressivement le fossé entre la CAF et les autres confédérations, tant au niveau sportif qu'au niveau de la gouvernance. Je dois cependant à la vérité de dire que ces dernières années, malgré toutes les clameurs et rumeurs colportées ici et là sur la gestion de la CAF, des avancées notables ont été réalisées dans beaucoup de domaines par les dirigeants en place. Et il me plaît ici de saluer et de rendre hommage au président Ahmad et à mes collègues du comité exécutif de la CAF sortant. Dans mon cheminement au sein de la CAF également, j'ai aussi rencontré des hommes, des femmes, qui chacun à sa manière aura apporté une contribution substantielle à la construction du socle sur lequel je souhaite édifier cette CAF du futur que je promets aux amoureux du football de notre continent, au potentiel immense. Voilà, c'était donc le dernier élément de ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur AMTV. Bon après-midi à tous.